Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à cette importante rencontre consacrée à la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2021 et vous remercier vivement pour avoir répondu à notre invitation. En cette circonstance, il me paraît essentiel de vous faire part, bien sûr, de l'évolution économique de notre pays, mais aussi des thèmes importants pour le processus budgétaire 2021. Le directeur général du budget vient de le rappeler, mais je vais revenir un peu là-dessus. Mesdames et messieurs, le contexte macroéconomique qui prévaut pour l'élaboration du budget 2021 est caractérisé par une légère amélioration de la croissance économique mondiale qui devrait passer, selon les estimations, de 2,9% en 2019 à 3,3% en 2020, ensuite à 3,4% en 2021. En Afrique subsaharienne, la croissance devrait s'affirmer à 3,5% en 2020-2021 contre 3,3% en 2019. Au niveau de la zone UEMOA, l'économie a enregistré une croissance solide ces dernières années, portée essentiellement par les investissements publics. L'inflation est restée faible, nettement inférieure aux critères de convergence communautaire de 3%. Les perspectives économiques au sein de notre Union en 2020 restent favorables donc, avec une croissance estimée à 6,5%, à condition bien évidemment que nous œuvrons pour l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'investissement privé et l'amélioration de la gouvernance. Le niveau des prix demeurerait relativement stable sous l'effet de bonnes campagnes agricoles. Au plan national, les performances économiques récentes se sont poursuivies avec un taux de croissance qui devrait s'établir à 5% en 2019 grâce au dynamisme du secteur primaire essentiellement. L'inflation estimée en 2019 s'élève à 1,6%. S'agissant de l'exécution budgétaire 2019, la mobilisation des recettes serait plus satisfaisante que celle enregistrée en 2018, avec un taux de pression fiscale qui devrait remonter à 14,9% du PIB. L'exécution des dépenses a été contenue dans la limite prévue, soit 19,6% du PIB contre une prévision de 22,6% de ce même PIB. Le niveau de déficit budgétaire ressortirait maîtrisé à 2% contre une prévision de 2,7% du PIB. En ce qui concerne l'année 2020, l'amélioration de l'exécution budgétaire se traduira par un double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et de maîtrise des dépenses. Aussi est-il envisagé, je crois que le directeur du budget l'a annoncé également, en perspective de modification de la loi des finances 2020. En 2021 maintenant, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente, consécutive à un léger repli du taux de croissance, comme je l'ai dit, estimé à 4,8% contre 4,9% en 2020. Quant à l'inflation, elle resterait toujours inchangée par rapport à 2020, soit 2%, toujours conforme aux critères de convergence. Cette stabilité macroéconomique doit être consolidée et renforcée à travers une planification budgétaire visant une forte mobilisation, je viens de le dire, des recettes intérieures et une amélioration de la qualité de la dépense en vue de promouvoir une croissance économique inclusive durable. Mesdames et messieurs, la présente conférence abordera 4 thèmes importants pour le processus budgétaire 2021. Le premier thème porte sur l'amélioration de la programmation budgétaire pour l'atteinte du dividende démographique. Il m'offre l'occasion de rappeler que le gouvernement de la République du Mali a mis en place un observatoire national du dividende démographique devant conduire des études et recherches dans le domaine de l'économie générationnelle et du dividende démographique, ceci afin d'éclairer les décisions de politique publique. Des analyses récentes, appelées analyses de sensibilité budgétaire, ont été ainsi effectuées pour approcher les allocations budgétaires et les indicateurs de dividende démographique et de développement, afin d'observer les marges d'amélioration des allocations vers la capture de ce dividende démographique. Ainsi, ce panel, donc le premier, vous permettra d'échanger sur ces résultats afin de dégager des pistes de réflexion pour une plus grande prise en compte des problèmes de dividende démographique dans les allocations budgétaires, et ceci pour la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes budgétaires. Quant au second thème, il est relatif, lui, au bilan de la mise en œuvre de la période transitoire du budget programme. Depuis le 1er janvier 2018, vous le savez, le Mali a basculé en gestion budgétaire en mode programme en matière de préparation, de vote et d'exécution du budget d'État. Dans le souci de mieux préparer les acteurs de la chaîne managériale à l'appropriation de cette réforme, des tests d'application ont été adoptés, notamment le décret portant organisation de la gestion budgétaire en mode programme qui prévoit une période transitoire de 2 ans.
Pendant la dite période, donc 2018-2019, cette demande de puissance, une demande de prudence a été observée dans la mise en œuvre de certaines innovations à travers des lettres circulaires, la formation de l'ensemble des acteurs, ainsi que le développement et l'application d'outils adéquats. Lors du vote du projet de loi de finances 2020, l'une des recommandations fortes formulées par la représentation nationale, l'Assemblée nationale, a porté sur l'insuffisance des dialogues de gestion et la formation des responsables du programme. Pour la prise en charge de cette préoccupation, un accent particulier sera mis cette année sur la formation et les voyages d'études et d'échanges des responsables du programme et services d'appui afin de renforcer les acquis. Au terme de cette période transitoire, il s'avérera indispensable également de porter une appréciation sur la conception, la mise en œuvre de la réforme budgétaire, l'opérationnalisation, le pilotage et la conduite de la réforme dans sa globalité. Aussi, je vous exhorte à mettre en lumière, au cours du panel dédié à ce sujet, les progrès et les défis dans ce domaine et à examiner les recommandations pertinentes devant aboutir à la mise en œuvre effective de la directive communautaire dans toutes ses dimensions. S'agissant du troisième thème, relatif à la problématique de la gestion des investissements en mode autorisation d'engagement, crédit de paiement, en abrégé AECP, l'évolution de la gestion budgétaire dite de moyens vers la gestion budgétaire dite de résultats est une opportunité permettant d'améliorer le suivi des dépenses d'investissement et d'analyser la soutenabilité de nos finances publiques ainsi que le pilotage des crédits budgétaires. Cependant, pour des marchés pluriannuels, des difficultés existent quant à la planification et la budgétisation des AECP, la planification et l'exécution des avenants, la prise en compte des restes à payer et des restes à mandater, la période et la date d'extension du marché pluriannuel, l'annulation et les modalités de prise en charge des pénalités et la procédure d'implication budgétaire par rapport au marché pluriannuel. Aussi, j'ose espérer que vos échanges sur ce thème permettront d'identifier les faiblesses et de proposer des recommandations pertinentes pour inciter les administrations publiques à développer une meilleure anticipation et une meilleure estimation de leurs dépenses d'investissement dans une logique pluriannuelle. Le quatrième et dernier thème est consacré à la budgétisation sensible aux genre, ses enjeux et ses défis. Dans notre pays, la budgétisation sensible aux genre a été introduite dans le processus budgétaire pour la mise en œuvre de la politique nationale genre. Elle s'est concrétisée par l'élaboration d'une annexe budgétaire appelée rapport genre, qui indique les défis en matière de genre et les mesures pour relever ces défis. Ce panel, donc le quatrième, a pour objectif d'échanger sur les enseignements tirés de la mise en œuvre et la budgétisation sensible au genre au Mali et voir dans quelle mesure elle pourra contribuer à améliorer le processus budgétaire. À cet effet, je voudrais vous inviter à examiner les meilleures approches pour assurer une meilleure prise en charge du genre au moment de la préparation du budget. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi d'une part de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre politique budgétaire en général et de la réforme des finances publiques en particulier, et d'autre part de leur renouveler notre sollicitation quant au maintien de leur appui, ce dont je suis de façon persuadée. En vous exhortant à des débats francs et constructifs, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la conférence sur le processus budgétaire 2021. Je vous remercie.